Parce que je sors, je dis simplement que j'ai vu au café Mostégue manger une soupe de poisson. C'est pas une explication, c'est un renseignement, voilà. C'est-à-dire que si on a besoin de vous, on n'ira qu'à aller vous demander au café de M. Mostégue. Non, non, monsieur, on n'a pas besoin de venir me demander au café de M. Mostégue. Non, pourquoi on allait me demander au café de M. Mostégue? Pourquoi on allait me demander au café de M. Mostégue? Vous avez quelque chose à me dire, dites-le moi tout de suite. Alors, mais je dis rien, monsieur, c'est vous qui dites. Moi, je dis que je n'ai rien à dire. Voilà, que si ça me fait plaisir de sortir, je n'ai pas besoin de demander la permission à un Lyonnais. Puis voilà. Qui vous dit le contraire? Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire, cette inquisition? Le nom de Dieu, tout de même. Si j'avais 86 ans, je comprendrais qu'on s'occupe de moi, qu'on me surveille, qu'on m'espionne. Mais enfin, j'ai encore la tête à moi. On peut me laisser sortir seul. Je tomberai pas dans le port. Dis, papa, personne ne te dit rien. Tu as envie de faire une petite promenade, c'est naturel. Hein. Voilà le mot, c'est naturel. Mon fils l'a dit, c'est naturel. C'est mon fils qui l'a dit le mot, c'est naturel. Je sors naturellement. Mais c'est toujours ceux qui n'ont rien à dire qui se mettent au milieu des choses qui ne regardent pas. Eh bien, ça, c'est de la suspicion. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je te dis que c'est de la suspicion, là. Et moi, je me fais pour suspecter par un Lyonnais. Au revoir, patron. Ah, je sors, petit. Dis donc, si la voiture depuis qu'on passe, tu prendras 12 bouteilles. Tu prends 240 francs. Tu te rappelleras, hein? 12 bouteilles. Je reviens te le rappeler, hein? Non, il n'y a pas besoin de me dire bien fort les choses d'ici. La voiture depuis qu'on passe, je prendrai 240 bouteilles. Oh, sainte Lyre, sainte Lyre. Mais qu'est-ce que je vous ai fait, moi, pour m'avoir donné un enfant idiot comme ça? Mais c'est pas possible, c'est pas moi qui t'ai mis au monde. Si la voiture depuis qu'on passe, tu prendras 12 bouteilles. Si tu prendras rien, je téléphonerai. Mon pauvre enfant. Qu'est-ce que ton pauvre enfant dit? Quand on fera danser les couillons, on ne sera pas à l'orchestre. Bonjour, monsieur Braque. Oh, collègue. Va bien? Alors. Je vais voir, vite. Je vais vous aller. Oh, monsieur. Écoutez, Panis, parlons peu, mais parlons bien. Ouais. Vous avez réfléchi à la chose. Eh oui, j'ai réfléchi. Vous avez vu qu'elle a 30 ans de moins que vous. Eh oui, mais ce n'est pas de ma faute. Hein. Mais elle aura tout ce qu'elle voudra. De l'argent, des robes, des bijoux, alors. Oui, je sais que vous êtes un brave homme. Mais j'ai bien peur qu'il lui manque le principal. Et qu'est principal? Je me comprends. Allez, Laurine, parlez pas de ce que vous ignorez, hein. Je sais qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour. Mais c'est bien mon avis. Mais vaut mieux avoir 20 ans. Eh bien, la petite, elle a 20 ans. Mais vous en avez 50. Oui, mais j'ai 600 000 francs. Ah, mon pauvre Panis. Les chemises de nuit n'ont pas de poche. Si je vous parle, moi, c'est dans votre intérêt. Ouais. Ah, il est certain que pour ma petite, c'est un beau parti. Eh bien... Mais quand je pense à ça, et que je vous regarde, je vous vois une paire de cornes qui va trouer le Eh ben, plafond. vous vous trompez, voilà tout. Tout ce que je vous demande, c'est de dire oui. Le reste, je m'en charge. Je crois que je vais me marier. Avec qui? Personne ne le sait encore. Mais à toi, je vais te le dire, parce que tu vas me donner un conseil. Avec qui? Tu m'as demandé à ma mère. Qui? Je ne sais pas si je fais bien de te le dire. Eh bien, si tu veux pas le dire, garde-toi le avant. Oh, tu le sauras bientôt, va. Je sais déjà, c'est le petit mython. Il y a assez longtemps que ça se comprend. Mais tu l'as compris, Oh, toi. oui, tout le monde l'a vu. Il était par ici tous les soirs sous prétexte de manger des coquillages. À preuve, il en a tant mangé qu'il a failli mourir de l'orticaire. Mais qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que c'est un imbécile. Et puis si tu comptes sur le magasin, le père n'est pas encore mort, tu sais. Mais je n'entends pas la mort de personne. Mais je me moque pas mal de Victor. Alors qui c'est? Panis. Panis? Le père Panis? Monsieur Panis. Oh, ben. Tu me crois pas? Non, je te crois pas. Alors tu ne veux pas me donner un conseil? Eh oui, je te conseille, quand tu voudras me faire marcher, de trouver une histoire moins bête que celle-là. Un homme qui a les yeux plissés comme les côtés d'un soufflet, hein. Eh bien, ma jolie, tu te reposes? Je prends un peu
bien. Oh, tu as bien raison. Le soleil est le dieu du jour. Mais cachez-lui ce vrai visage, car il pourrait brûler dans son ardeur sauvage les douces roses de l'amour. Bravo, bravo, Marie, c'est envoyé ça, vous savez. C'est vous qui les avez faits? Je te dirais oui si j'étais menteur. Et si je n'étais pas certain que tu les verras sur un pot de pommade dans la vitrine du bureau de tabac qui fait le coin de la rue Victor Gelu. D'ailleurs, le plus grand mérite d'une poésie, c'est d'être bien placé dans la conversation. Marius, 2 amis. Il y en a une pour moi. Et pour qui serait-elle? Viens, viens t'asseoir un peu ici, hein? Viens. Nous avons parlé avec ta mère. Elle est en train de regarder ma comptabilité et je crois que nous serons d'accord si tu dis oui. J'ai demandé quelques jours, Panis. Tu as bien fait. Oh, il n'est pas mauvais de faire attendre une réponse. Ton oui me fera plus de plaisir encore. Dites, Panis, combien c'est que vous en avez d'ouvrières? 23, oui. Eh, petit, prends bien peu les verres. J'en prie. Menteur, vous dites? Il leur pas de là. Mais fais donc attention, voyons, tu verses tout à côté. Il est un peu fatigué aujourd'hui. Oh, ce ne sont pas des manières. Oh, qu'aucun ne sache, j'ai oublié mes allumettes. Attendez, Panis. C'est gentil ce que tu viens de faire. Une allumette tenue par une aussi jolie main. Oh, Panis, ne dites pas que j'ai de jolies mains. Oh, elles sont petites comme tout. Elles sont fines. Elles sont chaudes. Oh, et tu as une bien jolie bague. Elle vous plaît? Ah oui, elle fait très bien. Elle est en or. Je sais pas. Je l'ai trouvée dans une pochette surprise. Alors elle est en cuivre. Hein? Tant pis. Tu n'as jamais eu de bague en or? Non. Mais ton collier, il est en or. Oh, mon collier, oui. C'est ma tante Zoé qui me l'a donné pour ma communion. Ah, il est joli. Il est bien joli. Il y a une médaille au bout. Mais attendez, je vais vous la sortir. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Ah, c'est ma date de naissance. Allez, ta mère te crie. J'ai pas entendu. Je te dis que ta mère t'appelle, ça fait 3 fois, hein? Ah, c'est des rêves. Ouais, en tout cas, si elle a besoin de toi, elle sait où tu es. Hein? Parlons un peu sérieusement. Avec ta mère, nous avons discuté des chiffres. Elle est venue chez moi, et puis... C'est moi qui vous empêche de causer. Non. Vous parlez bas et quand je m'approche, vous vous taisez. Eh, c'est peut-être que nous avons des choses personnelles à nous dire. Oui, ben quand on veut pas parler devant le monde, c'est qu'on dit des saletés. Hein? De saleté. Mais dis grossier. Marius, fais un peu attention à qui tu t'adresses. Je m'adresse à vous et je vous dis que ça me fait mal au cœur de vous voir. Ben, tu n'as qu'à tourner l'œil de l'autre côté. J'aime pas qu'on me regarde d'un air sur 2 airs. Moi, je te regarde d'un air sur 2 airs. Tu es bien fou, mon pauvre Marius. Bravo. Faites un peu surveiller des fous dangereux. J'en connais un que la main lui démange de vous envoyer un pastisson. Marius. À moi, un pastisson. Pauvre petit. Allez, sortez un peu de la banquette. Avancez si vous êtes un homme. Monsieur, t'as pressé le nez, là, sortir le nez. Le nez, tenez, le voilà mon nez, le voilà. Vous avez peur, hein? Marius, fais bien attention. Tu ne me connais pas. Faites-vous connaître, c'est le moment, malheureux. Malheureux? C'est à moi que tu dis malheureux? Panis. Laisse. C'est une affaire en drôme. Tire-moi le chapeau. Donne-le un peu ton pastisson. Vous me le passez le nez? Pauvre petit. Malheureux. Pauvre petit. Commerçant. Oui, tu parles, mais tu n'oses pas commencer. Faites beaucoup de menaces, vous m'avez rien d'autre. Oh, si je ne me retenais pas. Vous n'avez pas les cheveux gris, là. Tu veux peut-être que je les arrache pour te faire plaisir. Oh, Paris, Oui. Je suis occupé. Tu as de la chance. Fanny, je te quitte, puisque mes affaires l'exigent. Est-ce que tu me feras le plaisir de venir goûter chez moi tout à l'heure? Mais pourquoi pas ici? Parce que je refuserai désormais de mettre le pied dans une maison où les gens ne savent pas se tenir à leur place. Vous allez pas prendre l'accent parisien, ça m'impressionne pas, moi, vous savez. Alors, à tout à l'heure. Je t'attends là-bas. Hein? 2 anisettes à 2 francs 25 font 4 francs 50. Tenez, voilà 5 francs. Gardez tout, garçon.
Oh, Marius, tu n'es pas gentil de faire tant de bruit pour des choses qui ne te regardent pas. Si je ne l'avais pas vu, je ne l'aurais pas cru. C'est honteux ce que tu viens de faire avec ce pauvre vieux. Quel pauvre vieux! Tu vois pas que tu risques de le tuer, non? Du temps qu'il regardait dans ton corsage, il suait, il soufflait, il était rouge comme un gratte-cul. Tu es bien plus rouge que lui. Ah. Et puis j'ai un soutien-gorge. Et puis ça te regarde pas. Eh ben tu as raison. J'ai tort de me mêler. J'ai d'autres soucis en tête. Heureusement. Seulement ce qui me fait peine, c'est de voir que tu es en train de devenir comme ta tante Zoé, voilà. Alors j'ai pas le droit de me marier? Allez Fanny, c'est pas possible. Tu n'as pas pensé à tout. Mais comment tout? Tu sais bien que quand on se marie, il suffit pas d'aller à la mairie, à l'église. On commence par là. Et après? Après, il y aura un grand dîner chez Basso. Mais après, quand tu seras seul avec lui, Ah, je verrai bien. il faudra que tu te laisses embrasser. Tant pis. Mais il t'embrassera sur l'épaule. Et puis sur la bouche. Arrête-toi, Marius. Ne parle pas de ces choses. Et si, il faut en parler maintenant, parce qu'après, ce sera trop tard. Il va te serrer dans ses bras, ce dégoûtant, ce voyou. Oh, saligo! Oui, je sais bien pourquoi tu ris, va, mais ça n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui n'est pas vrai? Tu ris parce que tu crois que je suis jaloux. Oh, voyons, Marius. Et pour être jaloux, il faut être amoureux. Eh bien, justement, et je ne le suis pas. Il suffit pas d'avoir joué aux cachettes 3 ou 4 fois pour être amoureux. Bien rappelle-toi. sûr, Marius. Oh, ben évidemment. Si j'avais voulu, moi aussi, j'aurais pu t'aimer. Jolie comme tu es, ça n'aurait pas été difficile. Seulement, j'ai pas voulu. Marius! Allez, peux-tu garder le bar quelques minutes? Mais s'il y a des clients. Je suis de retour dans 20 minutes. Cartolive a une place pour toi. Combien de temps? 10 mois. Dis-moi. Suez, Aden, Bombay, Colombo, Makassar, Sydney. Le même voyage que la Malaisie. Ça va? Attends, c'est pas sûr. J'attends à Corse. S'il n'arrive pas ce soir par le Tacna, je prends la place. Soir? Nous partons à minuit. C'est rapide. Ça va mieux, hein? Comment je sens ici, pas entré? Je viens d'être averti. J'ai pas mis en règle. Et alors?
que tu as? J'ai la migraine. Et hier aussi, tu avais la migraine? Que je t'ai entendu renifler toute la nuit? Ah, va, tout ça, c'est des histoires. Qu'est-ce que tu as? Écoute, Fanny, il faut que je parte par le train ce soir, hein? Avant de partir, il faut que tu me le dises. Mais ne t'inquiète pas, maman, je t'assure, je n'ai rien. Naturellement. C'est pour ce petit Marius de 4 sous. Il y a longtemps que je le vois venir avec ses beaux souliers et son mégot. Tu l'aimes? Mon Dieu, que c'est bête, ces petites filles. Et dire que Maître Panis te demande. Un homme si bien, aimable, d'un caractère charmant et si riche. Et tu viens pleurer pour un petit monsieur qui reste les verres des autres? Enfin. Puisque tu le veux, je ne dirai pas non. Allons, vaille. Petite courge, ne pleure pas. Puisque tu le veux, tu l'auras. Il ne me veut pas. Il ne te veut pas? Il ne veut pas m'épouser. Il te l'a dit? Où? Quand? Comment? Pourquoi? Mais tu y en as parlé? Dis petit, va dire à Panis que je l'attends pour boire une bouteille de mousseur. Oh, mais c'est loin. Et non, c'est pas loin, il y a 15 mètres. Alors, vas-y, va. Si j'y vais, qu'est-ce que vous me donnez? Je te donne un bon chicolon de mousseur, mais cours, allez! Ça va, j'y vais. Oh, Panissa! Monsieur César, vous attend pour boire un champagne. Tu es fou, mon imbécile, de crier ça, tu vas faire venir tous les ivrognes du quartier. Alors, tu veux du champagne, toi, tu vois, t'es assis, hein, champagne. Et là, qui vient? Viens. Oui. Oh, Panis! Je te fais rendre, on t'a pas eu depuis hier, viens. On va boire une bouteille de mousseur. Puisque tu m'invites, je viens. Ah. Il serait malpoli de ma part de te refuser un verre de mousseur. Mais j'avais juré de ne plus mettre les pieds chez toi. Et c'est une promesse que je tiendrai. Mais pourquoi tu ne peux mettre les pieds chez moi? Parce que ton fils est un gracier. Mon fils est un gracier. Oui, un véritable gracier. Que je le rencontre, ce sera un coup de pied dans le derrière. Ah, tu peux remarquer que je ne porte plus les espadrilles. Aujourd'hui, j'ai mis les souliers. Et c'est à moi que tu viens de dire ça? Et oui, c'est à toi. Aïe, aïe, aïe. Attends là, je t'en prie, toi. Et bien, essaye de le toucher, Marius. Je t'en flanque un, moi, de coups de pied dans le derrière. Que je te fais claquer les dents. C'est à voir. Il n'y a pas là, je te dis, toi, si jamais tu touches Marius, Panis, tant pis pour toi. Tu te réveilles demain matin à l'hôpital. Oh, César, tu ne me fais pas peur. Aïe, aïe, aïe. Pas là, je te dis. Si jamais tu frôles un des cheveux de la tête de Marius, c'est pas à l'hôpital que tu te réveilles, c'est demain matin au cimetière. Oh, tu sais, j'en ai assommé de plus grand que toi. Aïe, aïe, aïe. Ça va bien, c'est toi qui vas Aïe, mourir. aïe, aïe. Lève-toi là, toi. Aïe, aïe, Lève-toi là, toi. Sainte Vierge, c'est ton meurtre, mais c'est toi qui l'auras voulu. Adieu, Panis. Adieu, c'est ça. Le Bonjour, Marius. Oh, malheureux, dis. Il est pas frais. C'est vrai, il n'est pas assez frais. Mais quand même, il n'est pas mauvais, tu sais. Non, mais je vais mettre une bouteille dans le puits pour demain matin. C'est ça. Ah, vaille. Ce sera vite arrangé, n'aie pas peur. Mais la première chose à faire, si tu ne veux pas de Maître Panis, c'est d'aller le lui dire. Et moi, j'ai retrouvé cette vieille brute de César. Non. Non, maman, non, ne dis rien à personne. Laisse-moi m'arranger toute seule, maman, je t'en supplie. Eh bien, c'est bien. Je dirai rien. C'est entendu. Oh, mais si je ne me retenais pas, j'irais dire 4 mots à ce fils de mastroquet qui refuse ma fille. Allez, vai, Nigode. Mange ta soupe. Et surtout, ne pleure pas dedans, hein. Elle est déjà trop salée.